Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés. Que la paix, la foi et la gratitude envahissent ton cœur en ce nouveau jour béni. En ce matin spécial, en commémoration de Pâques, nous célébrons la résurrection du Christ, la victoire de Jésus sur la mort et le pouvoir de l'amour de Dieu, qui nous donne le salut et la vie éternelle. Avant de commencer ta journée, je veux t'inviter à te connecter avec le Saint-Esprit à travers cette puissante prière du matin, en croyant que le Seigneur peut bénir ta journée, renouveler tes forces et remplir ton cœur d'une espérance vivante. La parole de Dieu dans Luc 22h19 nous révèle un moment profond et sacré quand Jésus, lors de la dernière scène, prit le pain et la coupe, signalant le plus grand acte d'amour de l'histoire, son sacrifice sur la croix. Là, Jésus clôt l'ancienne Pâques et inaugure une nouvelle alliance. Ce ne serait plus le sang d'un agneau ordinaire, mais le sang de l'agneau de Dieu versé pour nous. Dans Luc 22, 19-20, il est écrit « Et, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le souper, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Ces versicules révèlent le cœur de l'Évangile. Ils montrent que la véritable Pâques s'est accomplie en Christ. Il est notre agneau pascal, qui s'est livré volontairement pour nous libérer de l'esclavage du péché, de la mort et de l'enfer. Le pouvoir de Pâques ne réside pas dans les traditions humaines, mais dans le sang de Jésus, qui nous purifie, nous rachète et nous donne un accès direct au Père. Si tu t'es réveillé aujourd'hui en te sentant fatigué, angoissé, piégé par tes pensées ou même distant de Dieu, sache qu'il y a un sang qui a été versé pour toi. Il y a un amour qui ne t'a pas abandonné. Il y a un sacrifice parfait qui a ouvert le chemin pour ta restauration. Ce message et cette prière sont pour toi. Alors, si tu crois au pouvoir de Pâques et au sacrifice de Jésus sur la croix, commence ce moment sacré en laissant ton « Amen » ou en écrivant dans les commentaires la phrase « En cette Pâques, Christ vit en moi. » Alléluia. Le pouvoir de la résurrection agit en ce moment même, apportant la guérison à ton corps, la clarté à tes décisions et une paix que l'argent n'achète pas et que le monde ne peut enlever, car elle est fondée sur le sang pur de l'agneau. Maintenant, mon frère et ma sœur, le cœur débordant de cette gratitude et avec la certitude que le Seigneur est attentif à ton cri, plaçons-nous dans une révérence et une humilité totale devant le trône de la grâce, car le moment est venu d'unir notre foi et de parler directement à celui qui est ressuscité, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Père bien-aimé, Dieu éternel et tout-puissant, en ce matin de Pâques, je me présente devant ta présence avec un cœur soumis, reconnaissant que toi seul es digne de tout honneur, gloire et louange. Merci, Jésus, car ton sacrifice sur la croix n'a pas été vain. Merci parce que ton corps a été rompu pour moi et ton sang a été versé pour me donner la vie. Aujourd'hui, je ne célèbre pas des traditions vides. Je célèbre l'agneau vivant, celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité avec puissance et gloire. Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, quand tu as pris le pain et la coupe, tu as révélé le plus grand mystère de l'amour, la nouvelle alliance établie dans ton sang. Et c'est par ce sang que je m'approche maintenant avec assurance, non parce que j'en suis digne, mais parce que j'ai été lavé, racheté et justifié par le sacrifice parfait du Christ. Quand ce matin, le pouvoir de ta croix soit renouvelé sur ma vie, brisant tout joug, toute oppression et toute chaîne spirituelle. Saint-Esprit, viens maintenant et remplis ce lieu. Remplis ma vie, remplis mon cœur de ta présence. Ôte de moi tout poids, toute angoisse et toute fatigue. S'il y a un domaine de ma vie qui a encore besoin d'être transformé,
je le remets maintenant sur l'autel, car je sais que le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit aussi en moi, apportant la vie là où il y avait la mort, l'espérance là où il y avait le désespoir et la lumière là où il y avait les ténèbres. Seigneur, aujourd'hui je déclare que je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus prisonnier du passé, je ne suis plus dominé par la peur. Ton sang m'a libéré, ton sacrifice m'a racheté, ta résurrection m'a donné une vie nouvelle. Et pour cela, en ce jour nouveau, je choisis de marcher dans l'obéissance, dans la foi et dans une totale dépendance de toi. Guide mes pas, Seigneur. Enseigne-moi le chemin que je dois suivre. Ne permets pas que je me laisse distraire par les choses passagères, ni que j'échange ta présence pour des choses vides. Que je n'oublie jamais que le vrai sens de Pâques est en toi, dans ton amour, dans ton don de soi et dans ta victoire. Et qu'en ce jour, Père, je vive comme quelqu'un qui a été atteint par la grâce. Que mes paroles, mes attitudes et mes décisions reflètent la lumière du Christ. Que là où je passe, ta présence soit ressentie et que ma vie soit un témoignage vivant que Jésus est vivant. Merci, Seigneur, car sur la croix tu as révélé l'amour que je ne pourrais jamais mériter, mais qui m'a tout de même atteint. Merci, Seigneur, car ton corps a été meurtri pour que je sois guéri, car ton sang a été versé pour que je sois purifié. Merci, Seigneur, car tu t'es fait agneau pour moi. Tu as pris ma place, tu as porté mes péchés et tu as payé le prix que je ne pouvais pas payer. Merci, Seigneur, car la vraie Pâque n'est pas dans les choses passagères de ce monde, mais dans ta présence vivante en moi. Merci, Seigneur, car quand tout semblait perdu, tu as apporté la rédemption, tu as apporté le pardon et tu as apporté une vie nouvelle à mon esprit. Merci, Seigneur, car aujourd'hui je peux vivre libre, non plus esclave du péché, non plus prisonnier du passé, mais transformé par le pouvoir de ton sacrifice. Merci, Seigneur, car le sépulcre est vide et cela change tout en moi. Merci, Seigneur, car ta résurrection me donne de l'espérance, me donne de la force et me donne un nouveau départ chaque matin. Merci, Seigneur, car je ne marche pas seul, car ton esprit vit en moi et me guide à chaque pas que je fais. Merci, Seigneur, car même quand j'échoue, ton amour reste fidèle et ta grâce me relève à nouveau. Merci, Seigneur, car tu es ma Pâque, mon salut, ma vie et mon éternité. Merci, Seigneur, car aujourd'hui je peux regarder vers le ciel et avoir la certitude que j'ai été réconcilié avec toi, non par mes œuvres, mais par le pouvoir du sang de Jésus. Et pour tout cela, Seigneur, je te loue, je t'adore et je te remets tout mon être dans une profonde et éternelle gratitude. Seigneur, je t'adore non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, le Dieu qui ne s'est pas limité au trône de gloire, mais qui est descendu vers nous, qui a ressenti nos douleurs et qui, sur cette croix, a écrit la plus grande preuve d'amour que le monde ait jamais connue. Je te rends grâce, Père, car quand le soleil s'est levé aujourd'hui, il a apporté avec lui la certitude que la pierre a été enlevée, que le sépulcre est vide et que je ne sers pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant qui marche avec moi dans les couloirs de ma maison, qui s'assoit avec moi à table et qui connaît chaque pensée qui n'est pas encore arrivée à ma bouche. Seigneur Dieu, je dépose devant toi ma vie et la routine qui m'attend. Reconnaissant que sans ta grâce je suis comme un bateau à la dérive, mais avec ton esprit je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Yeah. Regarde le sacrifice de Jésus, le pain rompu et la coupe versée, et je comprends que tu m'acceptes tel que je suis, avec mes failles, mes faux pas et ces luttes internes que personne d'autre ne voit, mais que tu accueilles avec tendresse et miséricorde. Père, merci de ne pas avoir abandonné avec moi quand je m'étais moi-même abandonné, de m'avoir cherché dans les vallées les plus profondes de mon
Angoisse est de m'avoir rappelé à travers cette Pâque que le prix de ma paix a déjà été complètement payé par le sang précieux de ton Fils bien-aimé. Père chéri, je te demande que ton onction descende maintenant sur chaque recoin de mon foyer, purifiant l'air que je respire et chassant tout nuage de tristesse, de découragement ou de confusion qui a tenté de s'installer dans mon esprit pendant la nuit. Que la lumière de la résurrection illumine les recoins obscurs de mes incertitudes et que je puisse voir ta main à l'œuvre dans les petits détails de la subsistance quotidienne jusqu'à la protection invisible qui me délivre des dangers de cette vie. Je te remets mes préoccupations financières, les factures qui doivent être payées, les décisions difficiles au travail et tous les défis qui tentent de voler mon sommeil, déclarant que tu es mon berger et, à cause de la nouvelle alliance dans le sang de Christ, je ne manquerai de rien. Seigneur, touche ma santé et restaure mes forces, car souvent la fatigue du quotidien tente d'éteindre la flamme de mi-foi et de me faire oublier tes promesses, qui sont oui et amen. S'il y a en moi une maladie, que ce soit dans le corps ou dans l'âme, je crie maintenant vers le pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, demandant que ce même pouvoir vivifie mon être, apportant guérison, vigueur et une disposition renouvelée pour servir ton royaume. Que je ne marche plus comme quelqu'un de vaincu par les circonstances, mais comme quelqu'un qui porte la marque de la victoire de Christ, sachant que mon corps est le temple de ton esprit et que la vie éternelle a déjà commencé à battre en moi. Père d'amour, j'intercède pour ma famille et pour tous ceux que tu as placés sur mon chemin, demandant que la même joie de la résurrection qui m'atteint maintenant atteigne aussi le cœur de chaque membre de ma famille et amis. Que le pain ne manque pas sur la table, mais surtout que la paix que toi seul peux donner ne manque pas, cette paix qui calme les disputes, qui restaure les mariages blessés et qui ramène les enfants vers tes chemins de lumière. Que cette Pâque soit le début d'un temps de réconciliation dans ma maison, où l'orgueil est remplacé par le pardon et où ta présence est l'invité d'honneur dans tous nos repas et conversations. Seigneur Jésus, je me souviens maintenant des fois où je me suis senti seul, comme si j'étais dans un désert sans fin. Mais aujourd'hui, je comprends que, même dans le désert, tu formais mon caractère et me préparais à vivre la plénitude de ta volonté. Je te demande pardon pour les fois où j'ai murmuré, pour les fois où j'ai douté de tes soins et pour les fois où j'ai tenté de tout résoudre par mes propres mains, oubliant que tu as déjà vaincu le monde pour moi. Prends les rênes de ma vie, dirige mes pas et ne me laisse dévier ni à droite ni à gauche, gardant mes yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de ma foi. Dieu éternel, je crie pour la sagesse afin de traiter avec des personnes difficiles, pour prononcer les paroles justes qui apportent la vie et pour me taire quand le silence est la meilleure réponse, reflétant toujours la douceur de Christ dans chacune de mes attitudes. Que mon témoignage quotidien, que ce soit dans le bus, dans la file du marché ou au bureau, soit un reflet de ton amour transformateur, attirant les gens vers ta lumière admirable à travers ma joie authentique. Je ne veux pas seulement parler de Pâques, je veux vivre Pâques dans chaque acte de bonté, dans chaque main tendue et dans chaque prière que je ferai pour mon prochain, étant un canal de tes bénédictions ici sur terre. Père céleste, fortifie mon esprit pour que je puisse résister aux tentations qui tentent de m'éloigner de ta présence et de me faire retourner à l'esclavage du passé, dont tu m'as déjà libéré avec une main forte. Que la mémoire de ton sacrifice soit mon bouclier et ma protection, me rappelant constamment que je n'appartiens plus aux ténèbres, mais que je suis la propriété exclusive du roi des rois. Dans chaque tentation de me décourager ou de reculer, que le Saint-Esprit murmure à mon oreille que je suis ton enfant bien-aimé, acheté à grand prix et destiné à une gloire qui ne peut être comparée aux souffrances du temps présent.
Seigneur, je te présente mes rêves et mes projets, ces désirs profonds que j'ai. Souvent peur de confesser même à moi-même, mais que tu connais depuis avant ma naissance. Sanctifie mes ambitions pour que tout ce que je cherche soit pour ta gloire et pour le bien du plus grand nombre. Et que j'aie la patience d'attendre ton temps, qui est toujours parfait et agréable. Que je ne me perde pas dans l'anxiété de tout vouloir pour hier, mais que je repose dans la certitude que celui qui a commencé la bonne œuvre en moi est fidèle pour l'achever jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu de bonté, répands ton onction sur mes pensées, apportant clarté, créativité à mes tâches, afin que je sois excellent dans tout ce que je mets mes mains à faire, honorant ton nom à travers mon travail. Que la fatigue mentale soit remplacée par un esprit renouvelé par ta parole, et que les préoccupations pour l'avenir ne volent pas ma capacité de profiter du présent que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Je déclare que mon esprit est protégé par le sang de Jésus et qu'aucun trait enflammé de l'ennemi n'aura le pouvoir de voler mon espérance ni ma confiance en ta provision. Père, je te rends grâce pour la liberté que j'ai de te parler, pour cet accès direct qui a été ouvert quand le voile s'est déchiré de haut en bas au moment où Jésus a remis son esprit. C'est un privilège indescriptible de savoir que le Créateur de l'univers arrête tout ce qu'il fait pour écouter mon soupir et ma prière sincère, démontrant que ton amour est personnel et attentif. Je me sens embrassé par toi en ce moment, comme si tu essuyais chaque larme qui est tombée en secret et me disais que l'hiver est passé et que le printemps de ta grâce fleurit dans ma vie. Seigneur, que la flamme de cette rencontre spirituelle reste allumée dans mon cœur durant toute cette journée, servant de boussole qui me guide au milieu des tempêtes et de feu qui me réchauffent dans les moments de froideur spirituelle. Que je ne sois pas seulement un auditeur de ton message, mais un acteur de ta volonté, portant le message de la résurrection dans tous les lieux où tu m'envoies avec autorité et puissance. Je consacre chaque seconde de mes prochaines heures à ton domaine, demandant que ton Saint-Esprit soit mon guide constant, mon conseiller fidèle et ma compagnie la plus douce à chaque instant de ce voyage. Dieu bien-aimé, je te demande de visiter maintenant les recoins les plus profonds de mon âme, ces endroits où j'ai gardé d'anciennes blessures ou des déceptions qui tentent encore de palpiter, et que ton sang précieux passe comme un baume guérisseur, effaçant toute marque de douleur et m'enseignant à pardonner tout comme tu m'as pardonné sur la croix. Quand ce matin de résurrection je puisse aussi ressusciter ma joie, mon enthousiasme pour la vie, et ce désir de rêver que les luttes du quotidien ont tenté d'enterrer, croyant que pour toi il n'existe pas de cas perdu ni de sépulcre qui puisse retenir celui que tu désires relever. Père, j'intercède maintenant pour ceux qui font face au deuil ou à la solitude. En ce jour de célébration, demandant que ton Saint-Esprit soit le consolateur promis qui remplit le vide des chaises vides et des absences qui font mal. Qu'ils sentent que Pâques est la garantie que la mort n'a pas le dernier mot et qu'en Christ la séparation n'est qu'un « à bientôt » pour ceux qui dorment dans le Seigneur, apportant une consolation surnaturelle que les paroles humaines ne peuvent expliquer. Répand une double portion d'espérance sur les cœurs qui défaillent et montre-leur que même au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton restent l'appui et la sécurité de ceux qui se confient en ton infinie bonté. Dieu Tout-Puissant, je te demande d'ouvrir les fenêtres du ciel et de répandre sur ma vie une vision spirituelle aiguë pour que je ne me perde pas dans les distractions de ce monde et que je puisse discerner les opportunités que tu places sur mon chemin pour grandir et fleurir. Que je ne dépense pas mes énergies dans des choses qui périssent, mais que j'investisse mon temps et mon amour dans des trésors éternels, servant le prochain avec la même dédicace avec laquelle tu as servi tes disciples en lavant leurs pieds. Transforme mon orgueil en humilité et mon anxiété en une confiance inébranlable que demain a déjà été.
préparés par tes mains attentionnées, qui soutiennent les étoiles dans le firmament et prennent soin de chaque oiseau qui tombe à terre. Seigneur, je te supplie pour les causes impossibles, pour ces portes qui se sont fermées à cette clé et pour ces situations dans ma famille ou dans ma vie professionnelle qui semblent n'avoir aucune issue. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin au milieu de la mer et qui fait jaillir l'eau du rocher frappé. C'est pourquoi je repose dans la certitude que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse et que mon impossibilité n'est que le cadre parfait pour ton miracle. Que je ne regarde pas la taille du géant ni la hauteur des murs, mais la grandeur de mon Dieu, qui d'une seule parole peut changer le cours de l'histoire et transformer la malédiction en bénédiction sur ma descendance. Père d'infinie bonté, sanctifie mes sens pour que mes oreilles soient attentives à ta voix douce, pour que mes yeux voient la beauté de ta création dans chaque détail et pour que mes mains soient des instruments de guérison et d'aide pour celui qui en a besoin. Que ma bouche ne prononce pas de paroles de défaite, de critique ou de plainte, mais qu'elle soit une source d'eau vive qui fait jaillir des éloges, des encouragements et des prières qui touchent ton cœur en faveur des affligés. Fais de moi un ambassadeur de ton royaume ici sur terre. Quelqu'un qui porte le parfum de Christ partout où il passe, laissant une trace de lumière et d'espérance au milieu des ténèbres de ce siècle. Seigneur, je remets entre tes mains tous mes secrets, la peur d'échouer, la peur de la maladie, la peur de rester seul ou de ne pas être à la hauteur, et je les remplace maintenant par la paix parfaite qui bannit toute crainte. Déclare que l'esprit qui habite en moi n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, me rendant capable d'affronter n'importe quelle tempête la tête haute, sachant que le capitaine de mon bateau est celui qui calme le vent et la mer. Que je sente ta main droite me soutenir et me dire « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, renouvelant mon courage pour m'avancer vers les eaux les plus profondes de ta volonté. Père éternel, je te demande une bénédiction spéciale pour ma santé physique et mentale, te priant d'équilibrer mes émotions et de fortifier mon système immunitaire contre tout mal qui tenterait de m'attaquer. Que j'aie la discipline pour prendre soin du corps que tu m'as donné, mais que ma principale force provienne du banquet spirituel que je reçois en ta présence, où je trouve la nourriture qui rassasie véritablement ma faim de l'âme. Éloigne de moi tout esprit de dépression, d'angoisse et de panique, et mets à leur place un esprit saint, focalisé sur tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne d'approbation et tout ce qui est vertueux et louable. Dieu des miracles, je prie pour que tu protèges mes entrées et mes sorties, me délivrant des pièges de l'oiseleur, de la peste destructrice et de toute flèche enflammée de l'ennemi qui tenterait de m'atteindre durant les heures de ce jour. Que tes anges campent autour de moi et de ma maison, établissant un cercle de feu que personne ne puisse traverser, garantissant que ma paix ne soit pas volée. Et que mon foyer continue d'être un territoire d'adoration et de refuge. Consacre mes déplacements, mon trajet vers le travail ou tout engagement que j'ai, croyant que tu vas devant moi pour aplanir les chemins tortueux et brisés les portes de fer. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la beauté de la nouvelle alliance qui me donne le droit d'être appelé ton ami et cohéritier avec toi des promesses du Père, chose que je ne pourrai jamais atteindre par mon propre mérite. Qu'est la conscience de ton sacrifice me rende une personne plus généreuse, capable de partager ce que j'ai avec celui qui ne possède rien et d'offrir une épaule amie à celui qui est fatigué par le voyage. Que je ne vive pas seulement pour moi-même, mais que ma vie soit un autel d'adoration continue, où le feu ne s'éteint jamais et où l'arôme de ma louange parvienne jusqu'à toi comme un sacrifice suave et agréable. Père bien-aimé, je crie pour un réveil personnel dans ma vie spirituelle, pour
Que je ne devienne pas un chrétien tiède ou seulement d'apparence, mais que je brûle d'amour pour toi tous les jours avec la même intensité que le premier. Amour. Ôte de moi toute religiosité sèche et mets à sa place une relation vivante, dynamique et pleine d'intimité, où je peux te parler avec la liberté d'un fils qui a une pleine confiance en son père. Que la lecture de ta parole soit pour moi plus douce que le miel et que la prière soit mon oxygène, sans lequel je ne peux passer une seule minute de ma journée. Seigneur, je te remets mes fardeaux les plus lourds, ceux que j'ai tenté de porter seul pendant trop longtemps et qui ont fini par courber mon dos et éteindre l'éclat de mes yeux. J'accepte maintenant ton invitation d'échanger mon joug pour le tien, qui est doux et léger, et de me reposer dans tes bras. Pendant que tu travailles aux solutions que je ne peux pas voir. Je lâche les liens du contrôle et je te permets de prendre le contrôle total de tous les domaines de mon existence, reposant mon cœur dans ta souveraineté et dans ta sagesse qui n'échoue jamais et ne se trompe jamais. Dieu de gloire, que ce message de Pâques et cette prière ne soient pas seulement des paroles que le vent emporte, mais des semences plantées dans une bonne terre, qui porteront du fruit au 30, 60, 100% dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'écoutent. Que l'impact de la résurrection soit visible sur mon visage, dans ma patience avec les autres et dans ma résilience face aux tribulations, montrant au monde que Christ vit réellement en moi. Je me sens renouvelé maintenant. Comme si un fardeau pesant avait été ôté de mes épaules et remplacé par des ailes d'aigle pour voler haut dans les plans que tu as conçus pour moi. Père chéri, je te remercie pour ce temps précieux de communion, pour chaque paragraphe de supplication et pour chaque larme d'adoration qui a été versée ce matin, sachant qu'aucune prière faite avec foi ne reste sans réponse devant ton trône. Je sors de ce moment de prière plus fort que je n'y suis entré, plus confiant que je n'ai commencé et beaucoup plus passionné par ta présence que je ne l'ai jamais été auparavant. Que la bénédiction du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit m'accompagne aujourd'hui et toujours, gardant mon cœur en Christ Jésus pour que je vive chaque seconde pour la louange de ta gloire. Père bien-aimé, je te demande aussi de répandre une onction de courage sur mon esprit pour que je n'ai pas peur de témoigner de tes merveilles dans mon milieu de travail, dans mon quartier et parmi mes amis qui ne connaissent pas encore la lumière de ton salut. Que ma vie soit un livre ouvert où tous peuvent lire les lettres de ton amour et que, à travers ma conduite intègre et mon regard rempli de compassion, les gens ressentent la soif de boire à la même source d'eau vive qui me soutient. Ne permets pas, Seigneur, que je me cache sous le poids de la timidité ou du jugement d'autrui, mais que je sois comme une ville édifiée sur une montagne qui brille intensément et indique le chemin du retour à la maison. Pour tous ceux qui sont perdus dans l'obscurité de ce monde. Seigneur Dieu, je dépose devant toi chaque projet qui est encore sur le papier. Et chaque rêve que je garde en silence, demandant que ta main dirige chaque détail conformément à ta parfaite volonté. Que je ne me précipite pas en voulant récolter ce que je n'ai pas encore semé, mais que j'ai la constance et la fidélité d'un semeur qui a confiance en la fertilité de la terre que tu as préparée. Donne-moi du discernement pour savoir quand avancer et quand attendre, et qu'à chaque pas je ressente la confirmation de ton esprit, soufflant des vents de faveur et ouvrant des chemins là où avant il n'y avait que le désert, pour que le nom de Jésus soit glorifié à travers chaque réussite et chaque victoire que tu me permettras d'atteindre. Dieu éternel, je te prie pour une protection spéciale sur mes émotions, afin que les paroles contraires et les vents de doute ne parviennent pas à ébranler la structure de ma foi qui est fondée sur le roc qu'est Christ. Que mon cœur soit une terre fertile où ta paix gouverne comme un juge fidèle, ne permettant pas que l'amertume ou le ressentiment prennent racine et étouffe la joie de mon salut. Je choisis en ce moment de placer toute ma confiance en ton caractère
Inébranlable, sachant que tu es mon bouclier et ma forteresse, et que sous tes ailes je trouve le refuge sûr pour me reposer pendant que la tempête passe. Là dehors, car je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera pour moi. Seigneur, je te demande aussi de répandre une onction de courage sur mon esprit, pour que je n'ai pas peur de témoigner de tes merveilles dans mon milieu d'eux. Travail, dans mon quartier et parmi mes amis qui ne connaissent pas encore là. Lumière de ton salut. Que ma vie soit un livre ouvert où tous peuvent lire les lettres de ton amour et que, à travers ma conduite intègre et mon regard rempli de compassion, les gens ressentent la soif de boire à la même source d'eau vive. Qui me soutient? Ne permets pas, Seigneur, que je me cache sous le poids de la timidité ou du jugement d'autrui, mais que je sois comme une ville édifiée sur une montagne qui brille intensément et indique le chemin du retour à la maison. Pour tous ceux qui sont perdus dans l'obscurité de ce monde. Seigneur Dieu, je dépose devant toi chaque projet qui est encore sur le papier. Et chaque rêve que je garde en silence, demandant que ta main dirige chaque détail conformément à ta parfaite volonté. Que je ne me précipite pas en voulant récolter ce que je n'ai pas encore semé, mais que j'ai la constance et la fidélité d'un semeur qui a confiance en la fertilité de la terre que tu as préparée. Donne-moi du discernement pour savoir quand avancer et quand attendre, et qu'à chaque pas je ressente la confirmation de ton esprit, soufflant des vents de faveur et ouvrant des chemins là où avant il n'y avait que le désert, pour que le nom de Jésus soit glorifié à travers chaque réussite et chaque victoire que tu me permettras d'atteindre. Dieu éternel, je te prie pour une protection spéciale sur mes émotions, afin que les paroles contraires et les vents de doute ne parviennent pas à ébranler la structure de ma foi qui est affermie sur le roc qu'est Christ. Que mon cœur soit une terre fertile où ta paix gouverne comme un juge fidèle, ne permettant pas que l'amertume ou le ressentiment prennent racine et étouffe la joie de mon salut. Je choisis en ce moment de placer toute ma confiance en ton caractère inébranlable, sachant que tu es mon bouclier et ma forteresse, et que sous tes ailes je trouve le refuge sûr pour me reposer pendant que la tempête passe. La Deha. Car je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera pour moi. Seigneur, je déclare que ce sera le meilleur jour de mi vie jusqu'à présent, un jour de portes ouvertes, de bonnes nouvelles et de rencontres divines qui me rapprocheront encore plus de mon but sur cette terre. Que je marche la tête haute, car mon roi a vaincu la mort et m'a donné la couronne de la vie, et que, dans tout ce que je fais, je puisse glorifier ton nom saint et béni au-dessus de toute chose. Reçois, ô Dieu, mon don total et complet, mon corps, mon âme et mon esprit comme une offrande vivante et sainte devant toi maintenant et pour toujours. Merci, mon Seigneur, de m'écouter et de m'aimer d'un amour qui ne connaît pas de limite et qui se renouvelle chaque matin comme le soleil qui brille sur les bons et sur les méchants, mais qui trouve un repos spécial en ceux qui te cherchent de tout cœur. Je scelle cette prière avec la certitude de la victoire, croyant que ce que nous demandons au nom de Jésus, en croyant que nous l'avons déjà reçu, nous sera fait ainsi selon ta volonté souveraine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de celui qui était, qui est et qui doit venir. Jésus-Christ, notre agneau pascal et lion de la tribu de Juda. Amen.